au dernier épisode, donc si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous recommande vivement de mettre la vidéo en pause et de cliquer sur l'image en bas à droite. Si vous êtes encore là, c'est que vous l'avez déjà vu et on va donc commencer par la présentation de la formule. Alors pour avancer rapidement dans ce tutoriel, je vais ne vous présenter que la formule E. Tout ce que vous devez savoir sur la formule OU, c'est qu'elle se présente exactement comme la fonction E, dans la structure et dans le fonctionnement. La seule chose qui va différencier, c'est les résultats. Les résultats qu'on verra un petit peu après dans des exemples. Mais sinon, vous pouvez apprendre que la formule E et ça s'applique exactement de la même manière. Alors, la formule, elle se présente donc comme ça. Comme d'habitude, on va retrouver le égal, puis et, on ouvre les parenthèses, et ensuite on va mettre les conditions dans les points-virgules. Donc ici, on a choisi un cas avec la condition 1 qui sera A, ensuite le point-virgule, la condition 2 qui sera B, et ensuite après le point-virgule, on va pouvoir encore ajouter autant de conditions que l'on souhaite. Pour que ce soit plus clair, on va voir tout de suite un exemple. Donc dans cet exemple, on veut savoir si les cellules A1 et A2 sont toutes les deux égales à 1, c'est-à-dire si A1 égale 1 et si A2 égale 1. Donc on va venir écrire tout simplement égal et, entre parenthèses, A1 égale 1, point virgule, A2 égale 1. La formule va ensuite renvoyer deux réponses, soit vrai, soit faux. Ce qui va me permettre d'enchaîner sur quelque chose de très important, c'est que c'est Excel qui va nous écrire vrai ou faux, c'est pas nous ce coup-ci qui devons écrire entre guillemets vrai ou entre guillemets faux. Et ce qui est important de savoir, c'est que vrai et faux, ce sont des valeurs booléennes. Alors c'est un terme un petit peu pompeux, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en programmation par exemple. Une valeur booléenne en fait c'est tout simplement vrai ou faux. Et ça va être très important dans Excel puisque on va pouvoir réutiliser ces valeurs dans des fonctions. Et en fait, les fonctions et les fonctions OU ne sont pas très intéressantes en soi. Elles nous permettent juste de vérifier tout un tas de conditions, mais elles ne nous renvoient pas un résultat qui nous intéresse. Mais on va pouvoir venir les combiner dans des fonctions comme par exemple la fonction si, comme dans la précédente vidéo, et venir faire des conditions multiples dans une fonction si. Donc ça ne vous parle peut-être pas comme ça, mais retenez au moins ce terme et sachez que c'est une fonction, pardon pour la petite transition, mais bon, sachez que c'est une des fonctions qu'on va pouvoir réutiliser facilement dans d'autres fonctions. On va voir tout de suite une application pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc dans ce document Excel, on a ici deux colonnes, la colonne B et la colonne C. Toutes deux sont égales soit à 1, soit à 0. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que B et C sont égales à 1? Donc ce qu'on va venir écrire ici dans la cellule, c'est E égale E, entre parenthèses. Alors ici on a la B6 égale 1, point virgule, C6 égale 1. Et on va tout simplement fermer la parenthèse. Dans ce cas-là, il nous renvoie vrai. Et si on étire la cellule, on peut voir que dans les autres cas, c'est faux. On va regarder avec la formule OU pour voir que c'est exactement la même chose. Donc on va réécrire la même chose. OU. Alors, la première condition, B6 égale 1, C6 égale 1. On va encore étirer la formule, la cellule, et ici on peut voir qu'il y a 3 cas dans lequel c'est vrai. Donc ici B et C sont bien égales à 1, ici on n'a que B, ici on n'a que C, et ici aucune des deux n'est égale à 1, et donc la réponse est évidemment fausse. Comme je vous en ai parlé un petit peu avant, on va voir ce qui est maintenant le plus intéressant, c'est-à-dire l'utilisation de la fonction et dans une fonction, et notamment ici la fonction si. Alors si vous vous rappelez bien de la vidéo précédente, nous avons vu une technique pour faire avec un si deux conditions, c'est-à-dire insérer deux si, enfin utiliser deux si pour utiliser deux conditions. En fait, on va voir maintenant qu'il existe une solution beaucoup plus simple quand on apprend à manier les fonctions entre elles. Alors, je vous entends déjà dire que ce que je vous ai appris, ça ne sert à rien, mais c'est faux. Pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est que dans Excel, je pense qu'il est important de savoir bidouiller pour arriver à son résultat.
Et la seconde, c'est que Excel comporte des centaines, voire des milliers en fait de formules. Je sais pas exactement combien il y en a, et moi-même je les connais pas toutes, hein. Mais ce que je veux, c'est vous apprendre au fur et à mesure à vous en servir, et petit à petit les combiner entre elles et à faire exactement ce que vous voulez faire et le plus rapidement possible. Bon allez, j'arrête de me justifier et je vous présente la technique ultime pour faire deux conditions dans un si. Alors comme vous pouvez le voir, la fonction est beaucoup plus lisible. En fait ici on a quelque chose de beaucoup plus simple, hein, du coup. On va revoir pas à pas les choses. Donc la première chose, c'est donc la condition si, enfin la fonction si. Donc on va demander si, puis on va vérifier les deux conditions directement. Donc on va utiliser la formule et. Ensuite on va venir poser la première condition, puis directement la deuxième condition. Et donc dans ce cas, si A et B sont bien vrais, alors on a le point virgule, on aura le résultat C, et sinon on retrouve la même chose, on aura le résultat D. Alors c'est déjà un petit peu plus lisible que la dernière fois, mais on va voir quand même un exemple pour que ce soit un peu plus lisible. Alors pour que vous vous rappeliez bien, la fois précédente on avait fait quelque chose comme ça. Si cette cellule, donc ici c'est B6, on va la réécrire. Si B6 était égal à 3, alors si C6, hop, on va la réécrire. Si C6 est égal aussi à 3, alors on avait oui, sinon on avait non, et sinon on avait encore non. Donc c'est une solution. Nous, ce qu'on va venir faire pour avoir exactement le même résultat, donc égal si, on ouvre les parenthèses, on met la fonction et, donc on veut si B, alors on est toujours sur, non on n'est pas à B, on est à F, F6 égale 3 et G6 égale 3. Donc si ces deux conditions sont vraies, on va directement écrire oui, et si elles sont fausses, on va écrire une seule fois non. On ferme la parenthèse et c'est terminé. On étend la cellule pour être sûr que ce soit juste, et voilà, il nous trouve directement la cellule qui est bonne. Ici si on a un 3, ça se met à jour. On va maintenant regarder un exemple un peu plus concret sous Excel. On va reprendre exactement le même tableau que l'autre fois, sauf qu'ici on va vouloir faire apparaître des choses un peu différentes. Donc on a un chiffre d'affaires et un volume en fonction du mois dans l'année. La première chose qu'on va afficher, c'est est-ce qu'il y a des mois où le chiffre d'affaires est inférieur à 15 000 ou des mois où le volume est inférieur à 1000. Donc ce qu'on va venir écrire, c'est on va utiliser une fonction si pour faire apparaître exactement ce qu'on veut. Donc si on va utiliser la fonction ou, on ouvre la parenthèse, alors soit cette cellule, alors on va l'écrire encore, ou B5 égale, ah non, alors c'est inférieur à 15 000, ou C5 est inférieur à 1000. Donc là, ça c'est pour la condition ou. Si l'une des deux est vraie, on veut qu'il mette une croix. Et si ce n'est pas vrai, on veut qu'il mette un moins. Ça c'est juste pour que ce soit lisible. Ici on peut voir qu'il y a tous ces cas. Dans ce cas-là, le chiffre d'affaires est supérieur à 15 000 et le volume est supérieur à 1000. Donc logiquement, il n'affiche pas de croix. On va maintenant venir faire quelque chose de plus intéressant, puisqu'on va faire en retour une formule. Donc ce qu'on veut, c'est que en fait on voudrait qu'il y ait une sorte de prime si le chiffre d'affaires est supérieur à 10 000 et si le volume est supérieur à 1000. Donc ce qu'on va venir écrire, c'est si et donc si B5
est supérieur à 10 000 et si C5 est supérieur à 1000. Si ces deux conditions sont vraies, on veut que Excel affiche le chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire B5, plus une prime qui est, alors, j'ai fait une cellule, plus cette cellule qui représente la prime. Et si c'est faux, on veut qu'il affiche uniquement le chiffre d'affaires. Donc, je pourrais laisser comme ça, hein, c'est juste pour que ce soit plus lisible pour vous. Je vais réécrire B5. Voilà. Donc, on reprend rapidement la cellule. Donc, si B5 est supérieur à 10 000 et si C5 est supérieur à 1000, alors Excel va faire l'opération B5 plus E2, donc c'est-à-dire le chiffre d'affaires plus la prime. Et si c'est faux, alors Excel va juste afficher le chiffre d'affaires. On valide. Alors je vais juste vérifier. Oui, voilà, ça me fait des résultats un peu bizarres. Ici, il va falloir qu'on fige la cellule E2, puisqu'en fait, ici, quand je la descends, enfin quand j'étends la cellule, on peut voir qu'ici il a mis E13. C'est parce qu'en fait, quand il étend, il pense que sur cette cellule, il utilise cette cellule, ici il utilise celle-là, etc., etc. Donc pour figer la cellule, alors on va prendre ici plutôt, on va mettre un $ devant le 2, ce qui va figer le 2. Donc je vous montre. Ici, on retrouve exactement la même chose. Ici, exactement la même chose, mais par contre, si j'avais étendu la cellule sur la droite, on aurait trouvé le 2, mais le F, c'est bien appliqué à la cellule d'à côté. Hop, on va faire annuler. Encore une fois. Et encore une fois. Voilà, l'intérêt aussi ici, c'est que si on modifie la prime, qu'on la passe à 5000, soyons fous, voilà, le chiffre d'affaires va venir se modifier automatiquement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura aidé. J'ai essayé de vous présenter des choses un petit peu plus simples et on variera sur les numéros entre des choses un peu plus complexes et des choses plus simples comme celle-ci, voire des choses un petit peu plus